Je voulais montrer comment faire le rig d'un œil plat. Donc pour un œil globulaire, tout simplement, on peut faire tourner notre œil à l'aide d'une contrainte track to ou damped track attribuée à un bone. Il va donc pointer vers un autre bone, il va tourner sur lui-même. Mais pour un œil qui serait plus plat, bien sûr, on ne peut pas faire tourner l'œil. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser un modificateur UV Warp qui va nous permettre en fait de déplacer l'image sur la surface de notre objet. Alors tout d'abord, je vais faire mon œil, donc je vais utiliser mon cube et en mode Edit, je vais faire un clic droit Subdivide. Et ici, dans l'opérateur box, je vais subdiviser 2 fois par exemple et je vais mettre une smoothness de 1. Et ensuite, je vais faire un scale léger sur Z. Et je vais mettre en vue de côté, je vais faire Alt Z pour voir en transparence. Je vais sélectionner tout l'arrière comme ça et le supprimer. Et ensuite, je vais peut-être faire un SY0. Et je vais faire Alt Z pour revenir en mode opaque. Et je vais faire un clic droit Shade Smooth de manière à lisser l'ombré. Et je vais aussi attribuer à mon objet un modificateur de type Subdivision Surface, histoire d'avoir un lissage de la forme. Je vais le mettre à un niveau de subdivision de 2. Et ici, je vais ouvrir un Shader Editor. Je clique sur New pour attribuer un nouveau matériau à mon objet. Je vais basculer ici en mode Material Preview, histoire d'avoir un aperçu de mon matériau. J'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler. Donc je sélectionne le Principal BSDF et je presse CTRL-T pour avoir cette suite de nodes. Et ici, je vais cliquer sur New pour avoir une nouvelle image. Je vais l'appeler œil par exemple. La couleur, je vais choisir un blanc pour avoir un fond blanc. Je clique sur OK. Et donc je me retrouve avec ça. Et ce que je vais faire, c'est peindre maintenant mon œil. Donc bien sûr, cette image, je pourrais l'importer à partir d'un logiciel d'édition d'images. Mais je vais la faire directement dans Blender. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de type Image Editor, que je vais passer de View à Paint. Je vais aller chercher l'image que je viens de créer, œil. Je vais peut-être mettre cette fenêtre plein pot, donc je vais faire un CTRL barre espace. Ici, je vais faire un clic droit sur la barre en haut pour faire un Show Tool Settings pour avoir accès aux paramètres de l'outil sélectionné. Je vais cliquer sur la petite flèche là, histoire d'avoir mes outils. Je clique sur le premier outil, la brosse Draw. Je rappelle que tous ces paramètres, je les ai aussi dans la barre N. Donc, en cliquant sur Tool, l'onglet Tool en haut. Et je vais jouer sur le rayon en pressant F et Shift F pour la force. Alors, je vais choisir un rayon un peu inférieur, comme ça. Je vais choisir une couleur, ça peut être un orange, par exemple. Si je commence à peindre, là, je vois que j'ai un dégradé, donc c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est, je vais aller dans le panneau Fall Off, c'est choisir ce profil-là, le dernier, donc le contour bien net. Et puis, je vais couper, dans mon cas, la sensibilité du stylet. Et je clique une fois sur le centre de mon image pour avoir ce cercle parfait. Ensuite, je vais presser F pour réduire un petit peu le rayon. Et je vais presser X pour inverser les deux couleurs là, pour pouvoir faire la pupille. Ensuite, je vais faire un petit reflet. Donc, Shift X dans la dernière version de Blender, ou bien S pour utiliser la pipette et saisir du blanc. Et je presse F pour réduire le rayon. Et je crée ici un petit reflet. Donc une fois que je suis content, je vais sauver mon image. Donc je vais dans Image, je fais un pack si je veux sauver l'image à l'intérieur de mon fichier Blend, ou bien un Save As si je veux que l'image soit sauvée à côté dans un dossier. Dans mon cas, je vais faire un pack et CTRL barre espace pour sortir de la fenêtre plein pot. Et je vais refermer comme ça la fenêtre. Et alors pour l'instant, je vois ici mon iris, mais j'ai un mauvais dépliage UV. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre
ouvrir ici l'UV Editor, passer en mode Edit, tout sélectionner. Et puis ce que je peux voir là, c'est que le dépliage est relatif au cube de départ, mais moi ce que je veux, c'est un dépliage qui soit conforme à la topologie, à la forme de mon œil. Donc ce que je vais faire, c'est un U unwrap et je vais peut-être faire un scale histoire de réduire un petit peu la taille de mon iris. Et il faut que je fasse un scale sur Y pour qu'il soit plus rond que ça. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais donner un petit peu de reflet sur la surface. Là, je vais baisser la valeur roughness. Et comme je suis en mode Material Preview, ici, si je veux, je peux changer l'environnement. Et maintenant, je vais m'occuper d'animer mon œil. Alors, pour animer mon œil, je vais avoir recours à un modificateur qui s'appelle UV Warp. Donc, je vais dans le panneau des modificateurs et je vais chercher sous Edit le modificateur UV Warp. Je vais le placer au-dessus du modificateur Subdivision Surface. Et je vais ensuite créer un empty. Donc je vais mettre mon curseur au centre là. Et je crée un empty de type par exemple sphere que je vais placer devant mon œil. Alors comment fonctionne le modificateur UV Warp? Il va me permettre en quelque sorte de déplacer l'image sur mon dépliage UV, sur la surface de mon objet. Alors, Object From, il faut que je désigne un objet, mais ça peut être l'objet en question. Et Object To, vers quoi va se déplacer l'image, je vais désigner l'empty que je viens de créer. Ensuite, avec Axis U, je vais déterminer quel est l'axe dont il va être tenu compte pour mon empty pour déplacer l'œil de gauche à droite. Et avec Axis V, je vais déterminer quel est l'axe dont il va être tenu compte pour l'empty pour déplacer l'œil de haut en bas. Donc je vais choisir pour U, X, et pour V, je vais choisir Z. Et donc là, si je bouge sur l'axe Z, l'œil va bien monter et descendre. Si je le déplace sur l'axe X, mon œil va bien aller de gauche à droite. Alors ce que je peux voir, c'est que si je vais à gauche là, je vais avoir une réduction de mon œil. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner l'edge loop ici sur la périphérie de l'objet. Je vais activer ici l'option synchronisation pour afficher le même edge loop ici dans mon UV Editor. Et je vais faire un scale, puis un scale sur X. Pour éviter les déformations, je vais aussi aller dans le modificateur Subdivision Surface et sous Advanced UV Smooth, je vais choisir Keep Corners. Alors maintenant, je vais tester. Si je monte maintenant l'œil, j'ai une déformation aussi vers le haut, donc je vais faire un scale sur Y jusqu'à ce que je sois à peu près bon. Il y aura toujours une petite déformation, mais j'essaye d'être le mieux possible. Faire en sorte que l'œil garde à peu près, faire en sorte que mon iris garde une proportion à peu près égale, quelle que soit sa position. Alors ensuite, il faut que je pense à, ici, dans l'image editor, au lieu de repeat, je vais choisir extend, qui va en fait étendre la dernière rangée de pixels indéfiniment, ce qui va me permettre d'éviter une répétition de mon iris sur la surface. Je peux dupliquer mon œil avec l'empty. Et
Ensuite, je pourrais parenter mes deux empty à un autre et de cette manière contrôler le déplacement de mon iris. Mais ce que je vais faire, c'est parenter à une armature, parce qu'une armature me permettra de revenir à une position par défaut, à une rest pose. Donc ce que je vais faire, c'est mettre mon curseur au centre de la scène et faire un Shift A, armature. Je rentre en mode Edit, je vais agrandir ce bone là. Ensuite, je vais sélectionner cet empty, je vais faire un Shift S, cursor to selected. Je resélectionne mon armature, je rentre en mode Edit et je fais un Shift A, ce qui va automatiquement créer un bone là où était mon curseur 3D. Et de la même manière, je sélectionne cet empty, je fais un Shift S, cursor to selected. Je sélectionne mon armature, je rentre en mode Edit, Shift A. Ensuite, je sélectionne cet empty, je fais un Shift, je sélectionne l'armature, je passe en mode Pose, je sélectionne ce bone et je fais un CTRL P, Set Parent to Bone. Et de la même manière, je sélectionne cet empty, je fais un Shift, je sélectionne mon armature, mode Pose, je sélectionne ce bone et CTRL P, Set Parent to Bone. Donc maintenant, ce sont les bones là qui vont contrôler mes empty et donc les yeux qui vont avec. Je vais ensuite en mode Edit dupliquer ce bone et parenter ces deux bones à celui-là. Donc CTRL P, Make Parent Keep Offset. Et ensuite, je vais parenter ce bone à celui-là, qui va être par exemple le bone de la tête, et Make Parent Keep Offset. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, si je passe en mode pause et que je déplace ce bone, eh bien les deux suivent et donc je vais pouvoir contrôler de cette manière-là un déplacement synchronisé des deux yeux. Au passage, j'ai fait un tutoriel pour montrer comment, avec le même modificateur, on peut changer les expressions d'un personnage. Donc je le mettrai en lien dans les commentaires. Une technique assez proche, c'est le modificateur UV Project qui, lui, va projeter l'image sur un des axes de notre objet et ça permettrait pour des yeux un peu plus ronds d'éviter les trop grandes déformations sur les côtés qu'un dépliage UV ne permet pas forcément d'éviter. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.